Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Démarrage ce lundi 19 juin de l'examen de baccalauréat 2023, le lancement officiel des épreuves écrites s'est tenu au CPS Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi en présence d'autorités politico-administratives, le point dans ce journal. Le fils du chef de l'État, Lionel Talon, est désormais membre du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture. Il a été nommé en conseil des ministres en sa session du mercredi 24 mai 2023. La journée mondiale des réfugiés a été célébrée au Bénin le 17 juin par la Commission nationale chargée des réfugiés et apatridis. À l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a adressé un message aux concernés. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. L'examen du baccalauréat 2023 a démarré ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs dizaines de candidats se sont inscrits à cet examen qui ouvre les portes des études supérieures. Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur, et son homologue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kwaro, ont procédé au lancement officiel des épreuves écrites au CPS Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi en présence des autorités politico-administratives. Voici le reportage. Est-ce que c'est ouvert? Voilà. Passez à quelqu'un d'autre. 77 563 candidats répartis dans 136 centres composent les épreuves écrites du baccalauréat à compter de ce lundi du 9 juin 2023. Éléonore Yaïla-Descamps, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Yves Chabi-Kwaro, son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ont donné le top départ depuis le CPS Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi. Si nous sommes venus, c'est parce que le centre concentre les séries F. Et lorsque nous avons regardé, ces séries F1, F2, F3, F4 sont en augmentation. Et c'est ce que le gouvernement met en place dans ces réformes pour que tout ce qui est technique professionnelle puisse vraiment se renforcer dans nos systèmes éducatifs. Par rapport à l'année dernière, les chiffres ont connu un léger accroissement de 0,9% avec une évolution remarquable des statistiques des filières techniques. Au niveau de l'enseignement général, nous avons connu une diminution des séries littéraires A1, A2 au profit de la série D. Et au niveau de l'enseignement technique, nous avons une augmentation. Alors là, une grande augmentation des séries techniques. Et nous pensons que cette augmentation témoigne également les fruits des réformes gouvernementales au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Ces chiffres s'expliquent par la mise en œuvre d'une stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Nous avons effectivement constaté qu'il y a une augmentation sensible de l'effectif des filles candidates. Nous avons également constaté qu'au niveau des séries techniques, il y a également une relative augmentation. Ces deux indicateurs qui sont très parlants. D'abord, vous savez, toutes les mesures que le gouvernement a prises pour
encourager non seulement l'éducation des filles, mais surtout le maintien, jusqu'en classe de terminale au moins. Vous constatez avec nous que ces mesures donnent leurs fruits. La phase écrite va s'achever le mercredi prochain, mais déjà, l'Office du bac va prendre les dispositions pour l'effectivité de la première délibération le 12 juillet 2023. Nous allons avoir déjà à partir de demain l'étape du secrétariat qui prépare les copies aux différents correcteurs. Et la correction proprement dite commencera le 3 juillet prochain. Ainsi, puisque nous avons déjà mobilisé les acteurs qui sont engagés et qui savent que le niveau de responsabilité est élevé, nous aurons véritablement la délibération, la première délibération le 12 juillet prochain. À ce lancement officiel, les autorités politico-administratives de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique ont assisté les deux ministres. Les étudiants en fin de formation en licence et master option journalisme ont soutenu leur mémoire le vendredi 17 juin dernier à l'école supérieure ESAE. Le récit avec Colombe Oussou. Le jury, après avoir délibéré, a décidé de vous donner la note 15 sur 20. Le jury vous donne la note 15 qui correspond à la mission. On vous fait admissible au grade de master avec la note 14 qui correspond à la mission. Ils sont plus d'une vingtaine d'étudiants à soutenir leur mémoire de fin de formation en licence et en master option journalisme ce vendredi 16 juin 2023 à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Pendant plus d'une heure, chaque impétrant a restitué les résultats de ses travaux de recherche devant les membres du jury. Nous avions remarqué que ESAE TV, en sa qualité de télévision école, ne fournit pas assez de ne fait pas assez de programmes de divertissement pouvant attirer son public cible qui est les étudiants, ces étudiants-là qui sont déjà la jeunesse et qui s'intéressent de nos jours beaucoup plus au contenu divertissant qu'au contenu strict, qu'à l'information, à l'actualité et tout ce qui va avec. Alors nous avions fait des propositions à l'endroit de l'administration de ZAE. Nous avions émis des hypothèses et nous avions défini des objectifs. Le thème du mois, c'est la surabondance des émissions à caractère politique dans les médias audiovisuels. Nous avons défendu le fait qu'aujourd'hui, les médias au Bénin font beaucoup plus d'émissions politiques. Nous voulons beaucoup plus d'émissions de variété, c'est-à-dire des émissions sur la santé, la culture, la politique. Le traitement de l'information à l'aide du numérique, car de la réécriture des informations aux Béninois libérés. Nous pouvons retenir que dans un journal, il faut suivre les règles de la déontologie pour travailler. Quand vous réécrivez les informations, il faut les vérifier et vérifier l'originalité, la véracité et les attitudes de l'information avant de la publier. Il ne faut pas réécrire les informations parce qu'un journal ou bien un journal qui a une bonne référence l'a écrit. Il ne faut pas l'écrire simplement comme ça. Les membres du jury ont apprécié le travail abattu par ces étudiants. Vous avez le droit d'étendre le champ de votre réflexion à toute cette télévision, il n'y a pas de souci. Et ça aurait été même plus fécond, puisque ici, là, il n'y a rien à voir complètement. Vous avez vu, il n'y a pas de divertissement. Pourquoi il n'y a pas de divertissement? En fait, il n'y a pas de journaliste spécialisé, d'accord? Et ce n'est même pas la mission originelle de la chaîne, parce que c'est une télévision école. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc en fait, il n'y a pas de débat. Et quand on parle de divertissement à la télévision, il n'y a pas que les choses dont vous parlez, la musique, à tout vent. Le cinéma, c'est du divertissement. Quand vous prenez la télévision sérieuse en Occident, après le journal de 20h, quand on est dans le prime time, on passe directement à la soirée cinéma. Les objectifs, notamment les objectifs spécifiques. On a l'impression que vous souffrez bien une carence de vocabulaire, je vais montrer partout. Donc il n'y a pas d'autre terme. Bibliographie, dictionnaire de Petit Larousse, que ce soit publié à Paris ou alors à Béouboué, ce n'est pas leur problème. Je n'ai qu'à aller le chercher où je peux. Donc il n'y a ni la maison d'édition, ni l'année de parution, ni le volume, ni la ville d'édition. Mémoire de fin de formation sur la presse privée béninoise. Comment on fait une entrée bibliographique par mémoire de fin de formation sur la presse, mémoire de fin, et après Wikipédia. Wikipédia n'est pas c'est un moteur de ça finalement. Non, mais ce que vous avez pris sur Wikipédia là, c'est ça qui m'intéresse.
Wikipédia, c'est toute une bassine, mais vous n'avez pas consulté toute la bassine. Moi, à cette occasion, je ne regarde pas. Vos parents voient. Vos parents voient. Nous faisons un constat. Parce que vous ne pouvez pas une école où vous avez fait 3 ans. Un champ dans lequel vous avez fait votre stage. C'est facile de leur dire qu'ils ne font pas de divertissement. Vous n'écrivez pas la date de leur création. Et vous dites qu'ils ne font pas de divertissement. Le conseil doit commencer par qui? Les documents ont été acceptés avec différentes mentions à la satisfaction de tous. Nous avions obtenu la note de 15. Ensemble, on aurait aimé avoir beaucoup plus que ça, mais on nous a donné juste ce qu'on méritait. Nous n'en sommes pas déçus, nous en sommes fiers et nous nous promettons à nous-mêmes de faire beaucoup plus d'efforts pour le master. Le jury nous a accordé une mention très bien avec une note de 16. J'avais très peur parce que le jury nous a un peu serré avec les questions et les reproches par rapport à notre mémoire. Mais finalement, je suis très contente parce qu'ils n'ont pas regardé les erreurs qu'on a faites dans la forme, mais ils ont pris en compte le fond de notre travail qui a été bien fait. Je suis très satisfaite parce que c'est 3 années de dur labeur. Les membres du jury ont trouvé quelques copies sur notre page du cadre. Ils nous ont demandé de les corriger, ce qu'on va faire. Ils ont aimé notre production, ce qui nous a, je l'ai dit, nous a valu la mention très bien. Un grand pas vers une nouvelle étape de leur vie commence. Ils sont attendus sur le marché de l'emploi pour prouver leurs compétences dans le paysage médiatique au Bénin ou ailleurs. Du jeudi 15 au samedi 17 juillet 2023, les étudiants en fin de formation ont soutenu en licence et master dans différentes filières. Ces soutenances viennent couronner des années d'apprentissage à la satisfaction des apprenants et surtout de l'université privée ESAE. Reportage Anaël Dohou, Nassirine Fatoumbi. Les soutenances s'enchaînent à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ce samedi 17 juin, plus d'une 50aine d'apprenants ont plongé dans plusieurs filières comme les banques finances, l'administration des impôts, l'administration générale et bien d'autres en licence comme en master. Cet acte de fin de formation est une satisfaction pour les apprenants, mais aussi pour l'université ESAE. Bon, c'est un sentiment de joie parce que après plusieurs efforts académiques, cette soutenance vient couronner plusieurs années de travail acharné ensemble avec toute l'administration. Donc aujourd'hui, les étudiants sont en train de soutenir. C'est une joie pour nous. Et puis, ces soutenances se passent correctement. Actuellement, nous sommes le samedi, le troisième jour. On a commencé depuis le jeudi. On a fait vendredi également. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Donc nous sommes très satisfaits de comment ça se passe. Et puis, nous souhaitons, on a parcouru la plupart des procès-verbaux, on a vu que les étudiants se comportent bien et que c'est toute une joie pour nous. Malgré le grand nombre des impétrants, plusieurs autres restent en attente pour n'avoir pas déposé les travaux à temps. Au niveau de la licence, on attendait 300. Et au niveau des masters, moins d'une centaine. Mais à l'heure où nous parlons, on a dépassé carrément la moitié. Il y a encore des mémoires derrière qui ne sont pas encore déposés. On va voir ensemble avec le fondateur et toute l'administration comment on va gérer ce qui reste. À l'image de sa réputation d'université d'excellence, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE se réjouit de mettre sur le marché de l'emploi des diplômés aguerris et compétents pour un développement certain et durable. La Commission nationale chargée des réfugiés et apatridis a lancé les hostilités pour la célébration de la journée mondiale des réfugiés le samedi 17 juin dernier au stade René Pleven de Cotonou. Différentes activités ont meublé cette journée. Le point avec Colombe Oussou. De la bonne humeur, de la solidarité et du sport, la recette parfaite pour marquer le coup d'envoi de la Journée mondiale des réfugiés ce samedi 17 juin 2023 au stade René Pleven de Cotonou.
après la course d'endurance effectuée par les dames. C'est le match de gala entre l'équipe des réfugiés et l'équipe locale pour lancer les hostilités. L'objectif de l'organisation de ce match de gala est bien précis. Nous commençons la célébration de cette année à travers ce match-là pour commencer les hostilités, pour montrer vraiment le brassage culturel qu'il y a entre les réfugiés et la population locale. Nous les accueillons, ils sont ici au Bénin comme chez eux. Comme vous le savez, cela peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Donc nous au Bénin, comme le Bénin étant bien connu comme terre hospitalière, ils se sentent bien au Bénin. Et à travers ce match-là, nous voulons quand même exprimer cette volonté, cette adhésion, cet enthousiasme d'accueillir nos réfugiés ici au Bénin. De l'espoir loin de chez soi est le thème retenu cette année pour commémorer la célébration de cette journée qui revêt d'une grande importance. Il est important de célébrer cette journée afin d'encourager toutes ces personnes-là qui ont dû fuir afin de sauver leur vie. De l'espoir loin de chez soi pour permettre à toutes ces personnes-là de continuer à espérer parce qu'ils ont tout laissé pour sauver leur vie, donc leur permettre encore de toujours espérer avoir un avenir meilleur dans leur pays d'asile. Actuellement, nous avons enregistré dans nos bases de données 9442 réfugiés, mais jusqu'à la fin d'année, jusqu'en décembre, nous envisageons quand même près de 20 000 personnes réfugiées, demandeurs d'asile et déplacés internes. Ils sont de plusieurs nationalités, des Centrafricains, des Togolais, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, etc. Et enregistré aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Au terme de cette rencontre footballistique qui s'est soldée par la victoire des réfugiés au tir au but, un trophée et des enveloppes financières ont été distribués aux équipes. Les résultats des actions que mène l'État béninois et le Conseil des réfugiés sont des populations plus stables et sécurisées. Je vais d'abord commencer à remercier le gouvernement béninois et en particulier notre secrétaire, monsieur le secrétaire permanent, pour tout ce qu'ils font pour nous. Déjà, c'est très bien de rassembler les réfugiés et les faire fêter au moins de cette façon-là. Déjà, merci beaucoup pour tout. Le Bénin nous donne vraiment de la protection, malgré certains qui ont souvent quelques petits problèmes, mais sinon ça va quand même bien. Et la population béninoise aussi essaie de nous accueillir normalement. Donc, ça va chez nous. Une première étape laisse place à la plantation des arbres prévue pour le lundi, signe d'espoir et d'espérance pour ces réfugiés et apatrides. Dans le même registre, à la veille de cette célébration, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a adressé un message aux réfugiés et apatrides. Propos recueillis, Colombe Oussou. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre demain mardi 20 juin 2023 la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Instituée par la résolution 55-76, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000, cette journée a pour vocation de célébrer le courage et la persévérance des personnes forcées de fuir leur pays d'origine pour se rendre dans un autre pays afin de sauver leur vie. Le thème retenu pour l'édition 2023 est intitulé « De l'espoir loin de chez soi ». Ce thème exhorte les pays d'asile à redonner espoir aux réfugiés et me permet d'admirer l'engagement de notre pays, le Bénin, pour la protection des réfugiés. Dans cette perspective et au cours de l'année 2022, le président de la République a posé un acte fort et empreint d'espoir pour les réfugiés dans notre pays. Il s'agit de la promulgation par lui, le 20 décembre 2022, de la loi 2022-31 portant statut des réfugiés et apatrides au Bénin. Cette loi assure désormais une entière protection du réfugié et de l'apatride vivant sur le sol du Bénin, et l'entrée en vigueur de ces tests classe notre pays parmi les 2 premiers de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à avoir légiféré à la fois sur la protection des réfugiés et des apatrides. À travers cette nouvelle loi,
Le gouvernement a exprimé non seulement sa détermination à respecter les droits des réfugiés, mais aussi et surtout son engagement à concrétiser leur inclusion socio-économique. J'en veux pour preuve l'article 42 de la dite loi qui dispose que les réfugiés bénéficient du même traitement que les Béninois en ce qui concerne l'éducation, les soins de santé et les avantages sociaux dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les réfugiés vulnérables ou en situation de précarité identifiés sont orientés vers les structures appropriées pour y recevoir l'assistance nécessaire. À cet effet, je demande aux préfets de département, aux élus locaux, aux fonctionnaires de police, aux responsables de l'administration publique, aux responsables des entreprises privées, notamment les banques, à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, de faire une application bienveillante et exemplaire de cette loi pour accompagner les réfugiés et demandeurs d'asile en reconnaissant leurs documents d'identité et en leur accordant les mêmes avantages sociaux que les Béninois afin de pérenniser la qualité de l'asile au Bénin. Je saisis cette opportunité pour remercier particulièrement les honorables députés de la 8e législature qui n'ont ménagé aucun effort pour examiner et voter la dite loi. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a accompagné de façon significative le gouvernement dans le processus d'élaboration et d'adoption de ce texte de loi. Chers compatriotes, dans le monde, les chiffres sur les déplacements forcés de personnes, incluant les réfugiés, les demandeurs d'asile et les personnes déplacées internes, sont ascendants et alarmants. Ces chiffres sont passés de 89 millions en 2021 à plus de 100 millions en 2022. Au Bénin, le nombre de personnes déplacées forcées est aussi en nette progression. De 2353 personnes en 2022, le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés dans la base de données du HCR et du gouvernement est passé à 9 242 en 2023, soit une augmentation de près de 400%. À ce nombre s'ajoutent des milliers de demandeurs d'asile et de personnes déplacées internes non encore enregistrées. Ce chiffre pourrait être estimé aujourd'hui à près de 20 000 personnes. C'est dire donc que la situation est préoccupante et le gouvernement, bien que préparé et actif, a encore besoin du soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des agences du système des Nations Unies, des ONG humanitaires nationales et internationales et du secteur privé pour y faire face. Pour marquer l'édition 2023 de la Journée mondiale des réfugiés, mon département accordera au nom du gouvernement un appui financier symbolique d'un montant de 50 000 francs CFA par ménage pour un nombre de 60 ménages de réfugiés parmi les plus vulnérables pour les activités génératrices de revenus. D'autres activités sont programmées pour meubler cette célébration. Il s'agit par exemple de la plantation d'arbres de l'espoir, du match de football entre réfugiés et Béninois, de la vulgarisation de la loi 2022-31 du 20 décembre 2022 portant statut des réfugiés et apatrides, de la sensibilisation des différentes couches sociales sur les droits et devoirs des réfugiés et sur leur inclusion socio-économique. Je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble et que nous mutualisons nos efforts, nous réussirons à donner l'espoir d'un meilleur avenir à tous les réfugiés et demandeurs d'asile au Bénin, bien qu'ils soient loin de leur pays d'origine. Quant à vous, chers réfugiés, face à la kyrielle de droits dont le Bénin vous garantit la jouissance, il me plaît de vous rappeler que vous avez aussi des devoirs. Le premier de vos devoirs est de respecter les textes en vigueur au Bénin. Les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont instruits pour vous accompagner au moyen de la sensibilisation sur l'ensemble de vos droits et devoirs. Enfin, c'est pour moi l'occasion et le lieu de renouveler nos remerciements à toutes les Béninoises et à tous les Béninois et à tous les partenaires du Bénin
qui font preuve de solidarité à l'endroit des réfugiés aux côtés du gouvernement. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer, une fois encore, la profonde gratitude du gouvernement du Bénin et de son chef, Monsieur le Président Patrice Talon, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi qu'à tous les partenaires nationaux et internationaux qui travaillent avec abnégation et détermination pour réduire la vulnérabilité des réfugiés et demandeurs d'asile au Bénin. Je nous exhorte tous à accroître nos efforts dans la protection des réfugiés et à investir davantage dans des solutions durables susceptibles de concrétiser leur espoir. Vive les réfugiés, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Chaque 16 juin est célébrée la journée de l'enfant africain. Pour l'édition 2023, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile a organisé une caravane des enfants au cours de laquelle ils ont adressé des messages à tous les acteurs qui peuvent changer la donne. Le récit avec Carles Kitome. Beaucoup d'enfants ne fréquentent pas ou ont abandonné les classes pour se retrouver ici, pour vendre pour des objets, des marchandises et des condiments de longueur de journée. Alors que les places se trouvent à l'école, nous ne sommes pas d'accord de cette situation et nous vous demandons pardon de prendre des mesures pour qu'aucun enfant ne vienne vendre dans ce marché les jours de classe. Ce cri de cœur, les enfants l'ont adressé à l'autorité communale d'Abomey-Calavi et aux vendeuses du marché de Calavi-Tokpa. Nous, enfants des structures membres du respect, ne sommes pas d'accord de cette situation et nous vous demandons pardon de prendre des arrêtés communaux pour interdire le travail des enfants, les marchés, les jours de classe. Des mesures pour que tous les enfants démunis soient à l'école. De disposer des lignes spécifiques dans vos budgets communaux pour le maintien de ces enfants à l'école à travers des partenariats avec les ONG qui interviennent dans le secteur éducatif. Un plaidoyer qui a trouvé écho auprès des personnes visées. Maintenant, les parents même ont un rôle déterminant à jouer pour accompagner les pouvoirs publics. Les parents, parce que ces enfants proviennent d'une maison. On ne va pas chaque fois continuer avec la répression. La répression que vous demandez, nous allons œuvrer encore pour la sensibilisation pendant quelques années encore. Peu importe le métier à choisir dans l'avenir, il faut que l'enfant aille à l'école. Peu importe ce qui se passe, nous devons les assister. Il faut qu'on les aide jusqu'à un certain âge. La scolarisation des enfants, je pense que ensemble nous pouvons. Les organisateurs de cette marche réitèrent leur engagement à défendre les droits des enfants. On a été au marché Calavi-Tokpa où ils ont exhorté les bonnes dames et en tout cas toutes les personnes qui interviennent dans la gestion du marché à faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants dans les marchés pendant les jours d'école, que tous les enfants puissent aller à l'école. Et on s'est réunis ensuite à SOS pour parler un peu de la responsabilité des acteurs et des parents pour la protection des droits de l'enfant dans l'environnement numérique. C'est une journée à la fois festive et de réflexion. Festive pour les enfants et réflexion pour les parents et acteurs de protection pour que nous nous redonnons de courage et savoir ce qui nous attend en tant qu'acteurs de protection des enfants dans un environnement numérique. Le réseau Respect espère des actions fortes de la part des autorités béninoises au profit de la protection des enfants et surtout dans un environnement numérique. Lionel Talon, fils du chef de l'État béninois, est désormais membre du conseil de l'agence, du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture. C'est au cours du Conseil des ministres en sa séance du 24 mai dernier qu'il a été nommé à cette fonction avec 10 autres personnes. Pour rappel, Lionel Talon est aussi promoteur du centre EA et président du club de football Coton. Sur instruction du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, une enquête est ouverte par la police. L'objectif visé est d'élucider les circonstances précises du drame survenu
au stade de l'amitié générale Mathieu Kérikou qui a fait 2 morts et plusieurs blessés avant le coup d'envoi du match Bénin-Sénégal le samedi 17 juin. À travers un communiqué daté du 18 juin, le procureur de la République Jules Aroga indique que l'enquête va permettre d'élucider les circonstances des faits et situer les responsables aux fins de droit. Par la même occasion, il a présenté au nom du ministère public ses condoléances aux familles éplorées et un bon rétablissement aux victimes actuellement sous traitement. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.